Pour cet acte 2 en fait, de la mobilisation pour la régularisation des sans-papiers. Pourquoi est-ce que je dis acte 2 ? Parce qu'il y a eu un acte 1, on a déjà fait une première mobilisation, une première manifestation. En fait, il y a déjà 3 semaines, c'était le samedi 30 mai. Et on était environ 200 à 300 à avoir manifesté, enfin en tout cas à avoir tenté de manifester. Et pourquoi ? Et pourtant, voilà, on était pas, enfin voilà, on était 200-300. Aujourd'hui, on est plus nombreux, c'est très bien. Mais comment dire, on a été, voilà, on était à cette époque-là, on était en pleine interdiction des rassemblements de plus de 10 personnes. Et pourtant, on a bravé cet interdit. Pourquoi ? Parce que pour nous, il nous semblait important de défendre en fait les plus vulnérables pendant cette crise, des vulnérables aussi qui étaient souvent parmi enfin, qui étaient souvent en fait en première ligne aussi dans cette dans cette crise sanitaire. Moi, je veux parler en fait des sans-papiers. Et donc aujourd'hui, on poursuit cette mobilisation et on veut le crier encore plus fort que on veut la régularisation définitive, sans condition et immédiate de tous les sans-papiers. Pourquoi est-ce qu'on fait cette mobilisation pour la régularisation des sans-papiers ? Parce que pour nous, il y a urgence. Il y a urgence de régulariser tous les sans-papiers. Je reviens un petit peu sur la crise sanitaire parce que pendant cette crise sanitaire, les sans-papiers ont connu une forme de répit, si je puis dire, parce qu'il n'y a pas eu d'expulsion. Et pour éviter en fait la propagation du virus, les autorités, le gouvernement a décidé de fermer les CRA, vous savez, les centres de rétention administrative, et ils ont aussi eh bien, réquisitionné des logements, des hôtels, des locaux, pour qu'il n'y ait plus de personnes dans la rue, et donc pour limiter la propagation du coronavirus. Donc, pour nous, ce que ça veut dire, c'est que, finalement, quand on veut, on peut. Quand on veut, on peut stopper les expulsions. Quand on veut, on peut fermer les CRA. Quand on veut, on peut trouver des logements pour tous, pour qu'il n'y ait plus personne dans la rue. Et alors, peut-être que pour certains, CRA, centre de rétention administrative, c'est pas forcément clair. En fait, c'est un centre de rétention administrative. Qu'est-ce que c'est ? C'est un endroit où on met des sans-papiers en attendant de les expulser. En fait, voilà. En fait, c'est des prisons. C'est des prisons, mais c'est des prisons pour des gens qui sont innocents, qui n'ont rien fait, qui n'ont pas commis de délit, qui n'ont pas commis de crime. En fait, c'est quoi leur seul tort ? Leur seul tort, c'est de vouloir vivre en France. Voilà, c'est ça leur seul tort. Vouloir vivre en France parce que les guerres, la misère, les persécutions, en fait, les ont contraints à l'exil. Et donc pour nous, ça, c'est pas un crime. Et au contraire, il faut les accueillir. Il faut accueillir toutes les personnes qui fuient et les guerres et la misère. Et les CRA, effectivement, c'est dans les centres de rétention administrative, en fait, les conditions de vie puis les conditions d'hygiène en fait sont tellement indignes que le gouvernement en fait avait décidé de les fermer parce que c'était des vraies bombes sanitaires. Et nous, ce qu'on veut aujourd'hui, ce pourquoi on est réunis, c'est tout simplement pour dire mais s'ils les ferment, qu'ils les ferment, mais définitivement, pas temporairement. Il faut fermer les centres de rétention définitivement. C'est pour ça qu'on est là aujourd'hui, pour dire que le monde d'avant, le monde qui expulse, le monde qui jette les gens dans la rue, nous n'en voulons pas, nous n'en voulons plus. Et donc nous réclamons la fermeture définitive des centres de rétention administrative. Nous réclamons aussi des logements pour qu'il n'y ait plus jamais personne dans la rue. Et même, on est là ici pour dire que le monde qu'on veut, c'est un autre monde. C'est un monde de solidarité. C'est un monde qui ouvre sa porte à son voisin, qu'il soit français ou immigré, qu'il soit blanc, noir, arabe,
asiatiques. Voilà, c'est ça le monde qu'on veut, nous, aujourd'hui. Un monde ouvert, de l'air. Et c'est pour ça qu'on est là, en définitive, pour une seule chose. Parce que ce qu'on veut aussi, ce qu'on exige, c'est la régularisation de tous les sans-papiers. Parce que les sans-papiers, c'est des personnes comme vous et moi. Hein. Ils travaillent, ils consomment, ils font vivre la société. Mais le problème, c'est qu'un sans-papier, contrairement à beaucoup d'entre nous, un sans-papier, c'est quelqu'un qui est sans droit. Sans droit, ça veut dire quoi? Ça veut dire sans contrat de travail, pour le protéger des licenciements, du chômage partiel, des abus. Un sans-papier, c'est quelqu'un qui est sans allocation, sans sécurité sociale, et puis souvent aussi sans toit. Et donc pour nous, effectivement, la régularisation, elle est nécessaire parce qu'on croit à l'égalité entre tous et toutes. Personne, on est tous égaux, personne est inégal, et donc personne ne doit être illégal. On a le droit à des papiers pour tous, et donc une régularisation pour tous les sans-papiers, sans condition, immédiatement et définitivement. Je vous remercie. Et donc après, on va laisser aussi la parole à des sans-papiers qui voulaient intervenir aussi. Et donc en attendant qu'ils arrivent, peut-être qu'on peut aussi crier haut et fort. Et qu'est-ce qu'on veut? Et qu'est-ce qu'on veut? Pour qui? Pour qui? Et qu'est-ce qu'on veut? Qu'est-ce qu'on veut? Pour qui? Pour qui? Liberté? Pour tous. Égalité? Fraternité? Sororité? Solidarité? Et il y en a marre! Il y en a marre des préfectures, des préfectures, des CRA, des expulsions. Et qu'est-ce qu'on veut? Et des logements. Et qu'est-ce qu'on veut? Et qu'est-ce qu'on veut? Pour qui? Pour qui? Merci. Oh là là, tout le monde. Oh là là. Oh lélé. Solidarité avec les sans-papiers. Solidarité avec les sans-papiers. C'est pas les sans-papiers. La loi qui veut changer. Merci les gars, merci. Les gars, je salue tout le monde qui sont là, leur présence. Et on salue toutes les assistances aussi qui aident les sans-papiers. En tant qu'un sans-papier qui parle comme tout le monde, et ça m'a être fier d'être un sans-papier. Parce que la loi ne nous veut pas donner les papiers. Et pour moi, ça c'est pas le normal. Et pour moi, ça c'est pas, comment on dirait, la justice. Donc les gars, moi je voulais lancer un message à tous mes frères qui sont sans papier. Et avant que je lance ce message-là, ça me fait un peu mal. J'ai pas vu beaucoup mes amis ici. Je n'ai pas vu beaucoup les sans-papiers ici. Pourquoi ça? Les gens qui nous aident, ils sont nombreux que les gens sans papier. Et pour moi, ça, c'est pas normal. Si on voulait quelque chose, on doit se présenter, on doit se montrer les gens. Nous sommes là, on veut des papiers, on veut pour qu'ils nous régularisent ici. On veut toutes les gens qui nous aident, on veut les papiers ici en France. Mais mes frères,
J'ai vu moins d'ici, moins que nous. Les assistants sont plus nombreux que nous. Et ça, pour moi, c'est pas l'égalité. C'est pas la fraternité. Et c'est pas la solidarité. Mais vous, vous êtes ici. C'est ça la solidarité. Et nous qu'on est ici, on vous accompagne sur cette solidarité-là. C'est pour cela, les gars, on est fiers de vous voir. On est fiers que vous nous êtes en train de nous accompagner. On est fiers de vous. Donc, un message que je vais expliquer à toutes mes amies qui sont ici. J'entends tout de suite la fille, elle est en train de dire la centre d'arrestation de Rennes, n'est-ce pas? Moi, j'ai vécu ça et je vais expliquer comment j'ai vécu ça. J'étais dans le procédure de l'asile. J'étais dans le procédure de l'asile. On m'avait orienté à Quimper. J'ai fait là-bas 3 mois. J'ai sorti à Quimper. On m'avait orienté à Brest-Guipava. J'ai fait là-bas plus de 4 mois. Et j'ai reçu un courrier. On m'a dit que Moussier, j'ai dit oui. On m'a dit que tu dois recevoir la police. J'ai dit que qu'est-ce que j'ai fait dans ce monde pour que je dois recevoir la police. On m'a dit qu'il y a une convocation. C'est la police qui t'a convoqué. Et mon assistance m'a donné aussi. Et je me suis parti pour cette convocation à la police. Et dès que je me suis arrivé, monsieur le commissaire du brigade de Guipava, il m'a dit que Moussier, je lui ai dit oui. Il m'a dit que pourquoi, est-ce que tu sais pourquoi tu es là? J'ai dit que non, je ne sais pas. Mais en tout cas, je sais que je n'ai rien fait du mal à personne. Il m'avait dit que donc la loi a décidé, on va te repartir en Espagne, là que tu étais en train de mettre ton premier pas. J'ai dit, ah bon, il m'a dit oui. J'ai dit, pourquoi? Il m'a dit, je ne sais pas, c'est la loi. J'ai dit, ah, la loi marche comme ça. Il m'a dit, oui, c'est la France. Et moi aussi, je n'ai rien dit. Chaque jour, je signe 2 fois dans la semaine. Je signe jeudi et mardi. Et le jour que j'étais en train de signer, j'étais arrivé avec les assistants qui nous ont accompagnés avec leur voiture comme vous. Et dès que je me suis resté, j'ai venu pour signer. Ils ont tout préparé. Même moi, je ne sais pas qu'aujourd'hui, je peux me retourner chez moi. Et j'ai venu pour signer. On m'a mis une autre côté par rapport. On m'a dit que Moussier, l'heure est venue. Aujourd'hui, tu vas partir à Rennes. Demain, on va te ramener en Espagne. Donc aujourd'hui, tu vas dormir à centre d'arrestation. J'ai dit, c'est où là-bas? C'est la première fois que je connais centre d'arrestation, comme la fille avait dit tout de suite. Et dès que je me suis rentré, on m'avait... À Brest jusqu'à Rennes, on nous a mis avec des voitures de gendarmerie et on nous avait mis des manottes. Les manottes que, quand j'étais dans mon pays au Sénégal, je n'ai jamais mis des manottes. Je n'ai jamais fait du mal et je ne penserai jamais ça. Je vais porter des manottes des policiers ou des gendarmes ou de quelque chose. Mais dès qu'on m'avait mis des manottes, j'ai dit que peut-être c'est le destin aussi. C'est mon destin de mon trajet, c'est mon aventure aussi. Et dès qu'on m'avait arrêté au centre de Rennes, je me suis dormi là-bas, mais c'était vraiment, c'est des prisons. On dirait qu'ils ont mis là-bas, mais ça ne va pas là-bas. J'ai dormi là-bas une seule nuit, mais ça m'a fait comme j'ai fait là-bas 6 mois ou 7 mois. Et le lendemain, on nous a pris directement en vol et on nous a mis des manottes, on nous a mis comment on dirait, avec des voitures jusqu'à l'aéroport. Et je me suis arrivé en Espagne. Et mais pourquoi je ne peux pas rester en Espagne? L'Espagne ne m'a pas colonisé. C'est la France qui m'a colonisé. C'est la France qui m'a colonisé. Et si c'était l'Espagne qui m'a colonisé, je te le jure devant Dieu, je n'arrive pas jamais de mettre mes pieds ici. Je vais rester en Espagne. Si je reste en Espagne, qu'est-ce que je vais parler en espagnol? ¿Qué tal? Muy bien. Et tout, bien. Estas, muchas gracias. Seulement que j'ai entendu ça en Espagne. Parce que la langue, ça ne me plaît pas et je ne peux pas démarrer une autre langue que je ne savais pas. Donc les gars, c'est ça que je vais passer un message pour tous les sans-papiers. Nous, on veut les papiers pour travailler. Nous, on veut les papiers pour nos besoins propres. Nous, on veut les papiers pour aider nos familles au pays. Nous, on veut les papiers pour montrer que le gouvernement de français, nous sommes toujours des hommes qui ne veulent pas des problèmes. Si on me donne des papiers, je n'arrive pas à acheter de quelque chose que la loi n'aime pas, je vais faire ce que la loi aime. Qu'est-ce que la loi aime? La loi aime de faire travailler, dignité et faire toutes tes activités. Donc les gars, c'est ça que je vais, c'est le message là que je vais vous
transmettez à tout le monde. C'est un message qui m'a touché. C'est pour cela que je suis là pour dire à toutes les sans-papiers, on veut les papiers, les gars. Les gars, donc on va chanter nous tous. Oh lélé, oh là là, solidarité avec les sans-papiers. C'est pas les immigrés, c'est pas les papiers. C'est la loi qu'il faut changer. Oh là là, oh lélé, solidarité avec les sans-papiers. C'est pas les immigrés, c'est pas les sans-papiers. C'est la loi qu'il faut changer. Macron, oh lélé, Edouard Philippe, le Premier ministre, il faut vous changer. Oh là là, oh lélé. C'est pas les immigrés, c'est la loi qu'il faut changer. Et il y avait une fille qui avait dit ça. Elle s'appelait comment? Elle s'appelle Fatou Diom. Je ne sais pas vous le suivez ou vous ne le suivez pas. Fatou Diom. Fatou Diom, elle avait dit, un Européen peut gagner sa vie en Afrique. Un Africain peut gagner sa vie en Europe. Un anglophone peut gagner sa vie ailleurs. Un Sud-Africain peut gagner sa vie n'importe quel pays. Donc c'est ça qui nous ramène ici. Et les gars, si vous nous trouvez dans nos pays en Afrique, on aime beaucoup les étrangers. Et on vous fait bien des choses. Et nos parents, ils aiment plus que les étrangers que nous-mêmes là-bas. Et pourquoi pas la solidarité. La solidarité, les gars. Solidarité. Solidarité. Avec les sans-papiers. Allez les gars, merci beaucoup, je vous remercie. Ok. Bonjour tout le monde. Je vous salue. C'est Ibrahim. En fait, il y a des gens qui ne connaissent pas ici française. On va essayer de parler anglais, avec italien peut-être. Si quelqu'un a besoin de parler quelque chose de ton langue, il faut venir ici. Parce qu'il y a des personnes ici qui ne parlent pas de français, qui ne connaissent pas ce qu'on dit en français. Les Albanais, please, come here to talk something here, please. Please, il y a des Albanais ici, ils ne connaissent pas français. Il faut venir ici parler ce que vous avez besoin. Nous tous, on a besoin de papier. Venez ici parler s'il vous plaît. Come here to talk something please. Les Albanais please. Il y a des Albanais, il y a des Georgiens ici. Il faut venir parler quelque chose. On est là. Ok, j'ai compris. Merci. Les Albanais, est-ce que vous pouvez venir ici témoigner quelque chose avec les Georgiens please? Come here. You want to talk something? Come here, please. You talk with your language. You speak something. You know me? My name is Ibrahim. Okay, come talk something, please. You speak English? Tu parles français, mais il faut parler de ton langue. Ouais. En albanais, ouais. Tu es Afghanistan. Tu voulais parler quelle langue? Pashto. Il y a tes amis ici? Ok, il n'y a personne? Mais tu veux parler en albanais? Ok, viens ici. Aïe! I have somebody who wants to talk something. No, please, come talk here something, please. Please, you speak Albanese. You want to talk something? You have many Albanese, please. Ok. Donc, je vais remercier toutes les associations qui ont présenté ici avec les bénévoles. Hier, j'ai regardé une vidéo qui m'a vraiment touché à propos des bénévoles qui aident les personnes. Vraiment, les bénévoles, je vous remercie vraiment. Vraiment, je vous remercie. Vous êtes gentils. Avec les associations qui laissent leur travail, laissent leurs enfants à la maison,
il vient aider les sans-papiers. Nous, on a besoin des papiers. On ne pouvait rien faire du tout. Sauf rester à la maison. Et chaque jour, il y a des 1000 personnes qui dorment à la maison, sans rien faire. Et puis, ils peuvent travailler des millions par semaine. Et ils n'ont pas de papier, ils ne pouvaient rien faire du tout. Mais pourquoi pas le gouvernement ne pouvait pas donner les papiers? Il y a des gens qui ont laissé 5 ans à leur famille, 10 ans. Ils ont laissé leur famille, leurs enfants, leur maman. Il y a des autres qui ont laissé leur maman là-bas. Ils ont mort derrière eux. Ils ne pouvaient plus retourner chez eux pour voir leur famille. Ça, c'est dur. Vraiment pitié de les sans-papiers. Même si tu n'as pas de papier, tu voulais quelque chose, comme du travail, ou bien apprendre quelque chose, on te demande des papiers. Donc, tu n'as pas de papier. Tu veux faire quoi? Tu vas faire quoi? Retourner chez toi et dormir encore. Penser à ta famille, penser à ta maman, tes enfants, tes filles. Ça, c'est dur. Il y a des personnes qui n'ont même pas de famille chez eux-mêmes. Mais ils sont venus ici en France pour que le gouvernement le protège, les Français le protègent. Ils le rejettent toujours. Comme l'Italie, moi j'ai fait en Italie. Mais je ne pouvais pas rester en Italie. Parce que je ne connais pas l'italien. Je ne connais aucune personne en Italie. J'ai choisi en France. J'ai venu en France. Mais je n'ai pas vu aucun changement. Aucun changement. Mais grâce à les bénévoles, avec les associations qui sont venus ici nous aider tout le temps, la nuit, même si tu as besoin 2 heures du matin, tu les appelles. Ils vont présenter. Je te jure, ils vont présenter. Ça, c'est sûr. Donc, je n'ai pas beaucoup de mots à dire. Parce que si je vois les associations, les Français, ils ont plein ici pour nous aider. Et puis il y a beaucoup de sans-papiers dans cette ville, à Rennes ici. Ils n'ont même pas présenté. Si on compte le nombre de sans-papiers ici, ça ne veut même pas 50 personnes. Mais si on compte le nombre de personnes des associations qu'ils ont ici, ils ont plus de 1000. Mais pourquoi pas, nous les sans-papiers, si on nous appelle pour qu'ils nous aident, on devrait présenter. C'est pour nous-mêmes, on devrait présenter. Mais si on ne se unit pas, être unique, ça va être dur pour nous. Donc on devrait faire tout pour présenter. S'ils nous appellent, on leur demande, est-ce qu'il n'y a pas de risque? Vous leur demandez, est-ce qu'il n'y a pas de risque pour faire la manifestation? S'il n'y a pas de risque, pourquoi pas? Présentez-vous. Présentez-vous s'il vous plaît. Et venez parler votre besoin. C'est ça, il faut venir parler de votre besoin, ce que vous avez besoin, il faut venir parler ça. I want to talk something for English. Everyone here want to document. If you want to something, you want to talk. If you don't talk, somebody don't understand what do you want. But you talk, what do you want? It's not a problem. It's not problem. If you want to something, you have right to talk. You have right to talk. Yes. But don't stay in your house. The people come help you. You say no, because I don't have documents. I don't want to go. No, go. You don't have documents. They will help you. Go. Go with them. Go with them. Here, you have right. It's not like Africa. If you go, you have risk. Somebody cannot help you. It's so difficult. Here is have association, bénévole. They will come help you about something. What do you want? I want to talk something in Italian. Yes. Ce l'ha tante persone qua hanno capito un po' di italiano.
quando una persona ha bisogno di qualcosa, tu devi venire, parla quello che tu vuoi. E non è una cosa di male o non una cosa di mal educato o una cosa di difficoltà. Tu devi venire, esci tua casa e vieni parlare qualcosa, quello che tu vuoi. Tu non ce l'hai documento, tu non ce l'hai niente. Allora perché tu non devi esci? Perché tu non devi esci per venire quello che tu vuoi. Non ce l'hai documento, tu non puoi lavorare, tu non puoi fare niente di qualcosa di buono. Tu devi esci tua casa e parla con le persone, le persone che ti aiutano. Solo quello che io devo parlare con l'italiano un po'. Grazie a tutto, grazie a tutte le persone che hanno venuto qua. Grazie a lui. Allora. Ok. Alors, s'il vous plaît, s'il y a des Albanais ici, venez vous présenter, s'il vous plaît, pour parler quelque chose. Chanter les gars, c'est bon. Non, là, je vais lui faire venir, mais on va chanter. Oh là là, oh lélé, solidarité avec les sans-papiers. C'est pas les immigrés, c'est pas les sans-papiers. C'est la loi qui doit changer. Oh là là, oh lélé, solidarité avec les sans-papiers. C'est pas les immigrés, c'est pas les sans-papiers. C'est la loi qu'il faut changer. Merci, merci. Merci. Merci à tout le monde. Merci à toutes les associations qui s'occupent de nous. Je suis de la Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, c'est ma première fois de prendre le micro parce que j'en ai Vraiment, merci à toutes les associations. Je suis arrivée ici l'année passée en été. J'ai passé plus de 3 mois au Gaïa en tant que femme. Et j'ai un problème de santé. Je dormais dehors sous les bois. Après, ils nous ont mis dans un squat. On traînait là-bas. Vraiment, merci aux associations. Merci beaucoup. Aujourd'hui, sans papier, une femme sans papier en France, c'est pas facile. Je suis obligée de te laisser peut-être aller avec un homme pour prendre soin de toi. Mais cet homme, tu trouves que cet homme, il devient un champ de bataille pour toi. Tu deviens comme un animal parce que tu n'as pas de papier. Il se fout de toi, il fait de toi ce qu'il veut. Et après, quand il veut, il te jette à la rue parce que tu n'as pas de papier. Je demande à l'État de nous aider, de nous donner les papiers. Nous ne sommes pas venus ici pour tuer, pour voler, pour nous prostituer, non. Moi, j'ai laissé mon enfant de 2 ans parce que c'était dur. J'étais donnée en mariage, je ne pouvais pas supporter. J'ai fui mon pays, je suis venue ici. Je suis venue dans l'intention d'avoir de la protection. Je veux de la protection. J'ai demandé l'asile, ils ont refusé. Je dois retourner en Italie. Alors que j'ai fait l'Italie, je ne comprends pas l'italien. Mon pays a été colonisé par la France, donc j'ai décidé de venir en France parce que je parle le français. Aujourd'hui en France, on me demande de retourner en Italie. On me refuse les papiers, on me refuse l'asile. Je ne sais pas quoi faire. Je dors dehors, je traîne partout. Je demande pardon à la France de nous donner les papiers. On a besoin des papiers, c'est pour rester en France, pour travailler, c'est pas pour faire du mal à quelqu'un. Vraiment, on demande à l'État de régulariser nos situations. C'est dur pour nous les femmes surtout. C'est pas facile. Merci. Je voudrais un jour retourner à mon pays.
gouvernement de la France de nous régulariser notre situation parce qu'on a laissé derrière nous des familles. Ça fait des années qu'on n'a pas vu nos familles. Moi, j'ai laissé mon fils de 2 ans. Jusqu'à aujourd'hui, je ne l'ai pas revu. Je ne sais pas comment il se porte. Même dans l'épidémie, je n'ai pas eu de ces nouvelles. Je ne sais pas quoi faire. Si un jour, j'ai mes papiers que je travaille, je peux un jour retourner à mon pays pour voir mon fils. Je demande pardon à la France de régulariser notre situation. C'est tout ce que j'ai à dire. Merci. Oh là là, oh néné, solidarité avec les sans-papiers. C'est pas les immigrés, c'est pas les sans-papiers. C'est la loi qu'il faut changer. Merci, merci. Bonsoir, je me présente, je m'appelle Ousmane. Ouais, je suis à Rennes depuis quelques années de cela maintenant. J'ai vécu beaucoup de choses. Voilà, donc je remercie d'abord les associations ici présentes, des personnes qui nous viennent en aide. Et franchement, sans ces personnes-là, on ne sait pas qu'est-ce qu'on sera ici aujourd'hui. Qu'est-ce qu'on allait être présentement ici en France, surtout à Rennes. Ces âmes de bonne volonté qui passent tout le temps à nous servir, à nous aider, à faire beaucoup de choses pour nous. Je profite de cette occasion pour remercier toutes ces personnes ici présentes. Veuillez applaudir ces personnes s'il vous plaît. Je vais aussi parler de la situation de précarité dans laquelle nous sommes actuellement. Voilà, je fais partie aussi des personnes sans papier. Depuis que je suis en France, j'ai fait une demande d'asile qui a été rejetée en premier moment par l'OFPRA, la CNDA. Après encore l'asile jusque-là, ben voilà, la préfecture est en train de me fatiguer un peu. Mais bon, j'espère bien que ça va aller. On croise les doigts. Mais ce n'est pas facile actuellement. Je tenais à dire à tout le monde ici présent, ce n'est pas par gaieté de cœur qu'on quitte chez soi. Tout le monde est bien chez soi. Il y a des Occidentaux qui vivent dans les pays africains à l'aise. Moi, je suis ivoirien. Il y a un quartier à Abidjan qu'on appelle Biétri. C'est un quartier qui est rempli de Français. Ils ont des entreprises là-bas, ils font tout ce qu'ils veulent là-bas. Mais nous, quand on vient ici, pratiquement les pays qui sont de la colonie française, on nous fatigue. Je ne sais pas pourquoi. C'est vraiment aberrant. C'est triste. Les gens souffrent. On est sans logement, sans revenu, sans rien. On vit comme ça dans la précarité. Tout ça parce qu'on n'a pas de papier. Ce petit sésame, en nous donnant ce petit sésame, ça va profiter à la France. Hein? Oh, la France pourra bénéficier de beaucoup de choses. Il y a des braves vaillants qui sont là, des gens qui vont travailler, qui vont contribuer, qui vont faire évoluer la France. Mais la France a un système de régularisation vraiment très dur. Très très dur. Franchement, je veux profiter de cet instant pour dénoncer ça. Il faudrait que la France essaie de revoir son système de régularisation. C'est vraiment pas facile. Les gens qui demandent un document, on leur dit aussitôt de retourner là où ils sont quittés, sans savoir ce que ces personnes-là vivaient là où elles sont quittées. Franchement, c'est triste. Quand on parle d'un pays de droits de l'homme, je pense qu'il y a des situations qu'on doit étudier et il y a des cas vraiment, face à ces cas-là, on doit être vraiment sensible. Étudier ces cas-là dans tous les sens pour pouvoir vraiment aider ces personnes-là. Parce qu'en régularisant ces gens, ça va profiter à la France, comme je l'ai dit tout à l'heure. Mais rejeter du revers de la main, quand on vient, on demande un titre de séjour, retourne là où tu es quitté, retourne là où tu es quitté. Non, c'est pas comme ça que ça se passe. Donc franchement, je veux profiter de cette occasion pour dire aux gens, franchement, la situation dans laquelle les sans-papiers, surtout en France où je suis, cette situation est vraiment précaire. Il faudrait vraiment que l'État se penche sur cette situation-là. Que l'État vraiment étudie cette situation-là. Hein, parce que là, on est dans une situation de précarité. Si ce n'était pas peut-être l'intervention de certaines associations, pratiquement beaucoup de personnes allaient être à la rue. Parce que nous sommes des personnes sans revenus. Mais il y a des associations aujourd'hui qui ont la main sur le cœur, qui nous aident à être peut-être logés. Et puis bon, on a des petits revenus, probablement pour pouvoir joindre juste les deux bouts, juste pour manger. Même pas pour tenir plus de 15 jours, c'est pas normal. Quand on parle d'un pays des droits de l'homme, liberté, égalité, fraternité, je crois, c'est pas comme ça. C'est pas comme ça. La France aujourd'hui n'est plus la France qu'on connaissait avant. Il y a la haine, il y a la déchirure, il y a le racisme. Pourtant, on a un dénominateur commun qui est le sang.
Il y a le sang rouge. Tout le monde a la même couleur de sang. Donc franchement, j'aimerais que les autorités se penchent sur cette histoire de régularisation des personnes sans papier, parce que les gens vivent dans une précarité vraiment inexplicable. Certaines personnes n'ont même pas droit aux soins. Quand on parle de pays de droits de l'homme, quelqu'un qui est malade, qui ne peut même pas aller se faire soigner. C'est pas normal. C'est pas normal. Des gens crèvent de faim, d'autres tombent dans la rue, c'est pas bien. 1, 2, 3, des OQTF autorisés à quitter le territoire français, obligation à quitter le territoire français. Non, c'est pas bon. C'est pas bon. On est tous égaux, on est tous humains. Il faudrait qu'on cohabite ensemble pour faire un. C'est très important dans la vie. C'est tout ce que je tenais à dire. Je voulais être bref. Sincèrement, penchons-nous sur cette situation de régularisation des papiers. Parce que là, c'est vraiment pas cool. Merci beaucoup. Allez, au revoir.